Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine, pour votre tirage de la semaine, donc la semaine du 27 au 2 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Et ben voilà, c'est déjà tombé pour vous les Gémeaux. Donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires des Gémeaux, lunaires ou ascendants. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur vos autres signes, peut-être pour faire une synthèse, pour quelque chose d'un peu plus précis. Ok, on va regarder donc tout de suite. Vous avez Uranus, oula, et soudain, voilà le changement. Uranus est l'éveilleur du futur. Je suis là pour expérimenter et vivre. Je garde mon esprit orienté vers l'évolution, la joie. Je m'entoure de personnes originales et inspirantes qui me tirent vers le haut. La réponse est « Tout va bien se passer, le meilleur est à venir ». Alors, Uranus, effectivement, c'est une énergie qui vous pousse au changement. Alors, soit c'est des imprévus, ou en tout cas des choses qui surviennent un petit peu dans votre quotidien et qui vous bousculent un petit peu. En fait, Uranus, c'est ça, on ne l'attend jamais. Il arrive toujours là où on ne l'attend jamais. Hein. Donc là, il peut y avoir des surprises pour vous. Alors, ça peut être des belles surprises, mais ça peut être aussi des surprises un peu moins agréables à vivre. Mais elles sont toujours... Ces surprises-là, si vous voulez, ces changements-là sont source de changement, de transformation, justement, pour pouvoir se réorienter ou en tout cas se retrouver sur son bon chemin, sur la bonne voie. Donc, on va voir un petit peu, on va rentrer dedans. Ici avec un message de l'oracle Béline pour vous les Gémeaux. Donc pour la semaine prochaine pour les Gémeaux. Alors, du 27 au 2 février. Ok. Ici on vous parle de relationnel, ou en tout cas de cette notion de pensée, d'amitié, de confiance hein, aussi, hein, d'entretenir quelque chose... de confiant dans votre état d'esprit. Hein. On a la fidélité, l'accompagnement, les pensées, les souvenirs, la sympathie et l'affection. Ok. Oui, ça peut parler de quelqu'un ici qui peut être aussi de bons conseils, quelqu'un ici avec qui vous vous entendiez plutôt bien, ou peut-être quelqu'un en qui vous avez confiance ici. Et là, bim, la méchanceté. Alors, encore une fois, je reviens. C'est peut-être en lien avec une personne, une relation de confiance, mais ça peut être aussi en lien avec votre propre façon de voir les choses, votre propre façon de penser. Et là, visiblement, avec la méchanceté, ben, il y a quelque chose d'un petit peu négatif. On a la vengeance, l'offense, l'intuition nuisible, le préjudice, l'oppression ou la manipulation. Donc, attention. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait s'inviter dans votre état d'esprit ou dans votre oui dans vos relations aussi peut-être, pourquoi pas hein, je ne sais pas, il peut y avoir un truc ici qui d'un seul coup vous fait switcher un petit peu, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez peut-être être plutôt confiant et confiante en règle générale, et puis paf, il va se passer un événement qui tout de suite va faire ressurgir chez vous soit des pensées extrêmement négatives vis-à-vis de la situation, vis-à-vis d'une personne ou autre, ou soit tout simplement vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un en face de vous ici qui aussi quelque part se révèle négative. Donc vous voyez un peu comment ça peut résonner. En tout cas, là on parle bien du caractère un peu surprenant d'une situation. On va regarder avec l'oracle de la voie astrale. Allez, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine. Ouais. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la maison 8. Ouais. Hein. J'accepte cette phase de transition avant la fusion. La maison 8, hein, c'est effectivement une maison de challenge, de défis, parfois d'épreuves, mais aussi une maison qui nous pousse aussi à traverser des choses, à apprendre. Voilà, c'est source quand même de richesse au niveau de notre capacité à faire face, de notre capacité à justement à avancer et à évoluer. Donc on n'oublie pas, hein, il y a un changement là peut-être au travers d'une relation. Moi je sens que pour beaucoup c'est en lien avec quelqu'un de l'extérieur, relation de confiance qui peut être challengée hein, par rapport à une situation bousculante. En tout cas, on vous invite à accepter cette phase de transition, à accepter que parfois les choses ne sont pas comme on aimerait qu'elles soient. Hein, voilà, il y a un côté un petit peu comme ça, et essayer de laisser passer l'orage avant d'essayer de comprendre ce qui se joue. Ok, maison 2, je cesse de me reposer sur mes acquis. D'accord. Et ici, on vous invite effectivement à bouger, à sortir de votre zone de confort. Voilà. Hein, c'est un événement qui va vraiment vous bousculer et vous pousser peut-être aussi à reprendre les rênes d'une situation. Voilà, pour moi, il y a peut-être une trahison. Hein. Vous allez peut-être vous sentir trahi dans quelque chose et
ça va vous obliger à reprendre un peu les choses en main. D'accord? Ouais, à reprendre un peu votre pouvoir personnel ici. On va regarder un message de l'oracle, les portes magiques de l'univers pour vous les Gémeaux. Donc pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux. Il y a un changement ici. Il y a un besoin de... Ouais, le temple intérieur. Il y a un discours que vous devez aussi éclaircir avec vous-même. Hein. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Vous avez vraiment un besoin de revenir à vous. J'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, il y a vraiment une relation qui peut être mise à mal parce que vous étiez dans l'attente de quelque chose de la part de cette personne. Or peut-être cette personne, elle vous a peut-être fait défaut, elle vous a, je sais pas, elle vous a pas forcément... elle n'a pas respecté ses engagements. Bon bref, il s'est passé un truc là par rapport à un lien. Et du coup, ça vous perturbe par rapport à votre relation de confiance. Confiance en l'autre, mais aussi confiance en vous. Et là, on vous dit non, il faut revenir à l'intérieur. Il faut revenir à vous. Où est-ce que vous en êtes avec vous-même ? Il y a l'idée de prendre du temps pour sonder un petit peu votre état intérieur et essayer de reconnaître aussi que peut-être vous avez eu trop d'attentes ou que vous avez idéalisé une relation, quelqu'un, quelque chose, vous avez peut-être imaginé des choses qui n'existaient pas. Et du coup, il y a une espèce de déception là qui peut être mise en lumière ou une espèce de challenge ici par rapport à cette notion de méchanceté. Donc attention. Faites attention aussi aux discours à vos discours intérieurs. Hein. Ne vous jugez pas sévèrement, ni trop vite. Ne soyez pas dur avec vous-même. Là, il y a quelque chose on vous montre qu'il y a quelque chose à accepter par rapport à la notion de changement, mais c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin finalement de chercher à vouloir tout expliquer et tout contrôler aussi. Hein. C'est ça que je ressens chez vous, hein, pour vous les Gémeaux. Donc laissez faire un petit peu aussi les autres. Les autres ont le droit aussi de se comporter parfois comme des enfants mal élevés, parce qu'ils sont aussi dans leur parcours de vie et qu'ils ont besoin d'expérimenter et d'apprendre. Donc parfois oui, ça peut blesser, ça peut piquer, je suis d'accord, mais là j'ai l'impression qu'on essaie de vous dire, voilà, recentrez-vous sur ce qui est important, recentrez-vous sur vous-même et laissez passer l'orage. Hein, voilà, laissez filer un petit peu tout ça. Oui, vous avez besoin de retrouver un peu plus de joie, un peu plus d'émerveillement. Regardez cette situation avec un œil peut-être beaucoup plus distant, un œil beaucoup plus léger. Ne vous prenez pas la tête sur des détails. Oh, il y a vraiment cette notion-là. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Ouais. Soyez en joie. Soyez en joie par rapport à ce qui se joue pour la suite. D'accord ? Concentrez-vous sur ce qui vous ramène de la joie, concentrez-vous sur ce qui vous amène du plaisir, sur les relations aussi qui sont plus légères, qui sont plus sympas à vivre, et laissez un petit peu la lourdeur de côté. D'accord ? Alors, ça peut être en lien avec d'autres relations. Hein. Là, il y a peut-être du changement dans votre vie relationnelle. Hein. Il y a peut-être des gens que vous allez laisser derrière vous, parce que ça suffit en fait. Vous n'avez plus trop envie de vous prendre la tête, nourrir des trucs toxiques ou méchants, ou avoir un comportement aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Gémeaux pour la semaine prochaine. Alors, le soldat de lumière. Le soldat de lumière représente un petit peu votre énergie qui cherche à tout savoir, à tout comprendre. Donc j'ai l'impression que vous allez chercher aussi à éclaircir une situation. Voilà. C'est comme ça, oui, parce que vous êtes dans la confusion. Moi, j'ai l'impression que cette situation-là, cette problématique, je sais pas, cette espèce d'événement soudain, va vous plonger dans la confusion et vous allez vous dire, oui, mais peut-être que j'ai mal agi, oui, mais peut-être que ci, que ça. Attention à la culpabilité, hein, ici, elle n'a pas lieu d'être, visiblement. Il y a vraiment besoin de vous reconnecter à ce qui est important. Et de vous dire aussi que les autres peuvent aussi parfois se louper. Il y a vraiment cette notion-là où parfois, oui, c'est vrai... il y a des gens, ils ont des mauvais comportements, en tout cas pas des comportements qu'on jugerait, encore une fois c'est le jugement, hein, mais qu'on jugerait juste envers soi-même. Ça peut forcément nous mettre en colère, hein, il n'y a pas de problème avec ça, sauf que il faut lâcher cette colère, il faut laisser aller, il faut se dire bon ok,
Il faut pas donner plus d'importance que ça, soit à ces personnes, ou soit au comportement en question, et essayer de laisser passer un petit peu l'orage. Hein. Voilà, c'est ça que je ressens chez vous, c'est ne focalisez pas sur la problématique, vous n'allez peut-être pas avoir toutes les réponses tout de suite de toute façon, donc laissez faire les choses, et vous verrez par la suite, il y aura certainement plus d'éclaircissement. Parce que si vous focalisez là-dessus, vous allez vous faire des nœuds au cerveau, j'ai l'impression. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de la voix divinatoire. Donc, énergie d'action et activité. Vous allez vouloir absolument comprendre. Ouais, bon, c'est en lien avec la notion de mémoire familiale. Hein. Donc, ouais, je pense qu'il y a des liens ici avec des personnes, et ça se répète. C'est des schémas qui se répètent, ça peut être en lien avec vos parents, votre mère, votre père, ou vos enfants. Et c'est des tensions qui ont tendance à se répéter, et c'est peut-être des schémas, des comportements négatifs ici qu'il faut laisser, derrière soi. Donc accepter la transition, accepter qu'il y a des personnes qui s'éloignent aussi, avec qui parfois on s'entend pas, c'est comme ça sert à rien de forcer les choses, ou ça sert à rien de chercher à comprendre. Mettez de l'amour dans tout ça. Il faut y mettre de l'amour. Et puis dites-vous, souvent, les personnes avec qui on se prend le plus la tête, c'est les personnes en général qui comptent le plus pour nous aussi. Hein, en tout cas, dans la famille, c'est le cas. Donc ça veut dire qu'il y a de l'amour, déjà. Hein. Mais l'amour, parfois, on n'arrive pas à gérer. Il y a des personnes, elles n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles ressentent. Et c'est maladroit. Et ça peut être source de problématiques. Ça peut être source aussi de difficultés. Voilà, donc restez dans un état d'esprit positif ici. On vous dit que par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous allez vouloir éclaircir, travailler, peut-être en lien avec les mémoires familiales, restez toujours dans quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement positif, et essayez de faire avancer vos projets et vos idées. En tout cas, on vous invite à rester dans un état d'esprit, dans un état intérieur, dans un discours intérieur hyper positif pour l'avenir. D'accord ? Concentrez-vous sur ce qui vous ramène de la joie et du plaisir. Laissez les broutilles, laissez les problématiques lourdes de côté. D'accord ? C'est un petit peu ce qu'on vous conseille de faire. Hein. En tout cas, dans vos énergies, ici, c'est ça. Hein. Il y a l'idée d'éviter de se prendre la tête. Hein. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, même si on y était déjà. Rencontre lors d'une sortie. Alors, sur le plan relationnel, on vous parle d'ouverture, de rencontre, ici par synchronicité. C'est peut-être quelqu'un que vous avez l'habitude de croiser. Et là, vous vous retrouvez là dans un événement, pourquoi pas. Ou à l'extérieur de chez vous, c'est pas forcément un événement, ça peut être tout simplement, vous sortez acheter votre pain, vous faites vos courses, je sais pas, et vous tombez sur cette personne-là. Ok. Donc ça peut être un ami, une amie, ou quelqu'un de nouveau hein, qui rentre dans votre vie, pourquoi pas aussi. Alors, on va regarder avec l'oracle, le Heart of Loves, que j'aime beaucoup. Ici, on a le pardon, la convalescence, ok, le choix. Et le coup de foudre, ah c'est intéressant. Bon, pour moi, le coup de foudre, c'est l'événement inattendu. Vous voyez, Uranus, c'est tout à fait ça. C'est l'événement inattendu. Il y a l'idée de croiser ou de recroiser quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui, effectivement, par le passé, il y a peut-être eu des disputes, des conflits, et vous étiez restés comme ça, chacun de votre côté. Il y a cette notion aujourd'hui d'être prêt à accepter, à pardonner, à vous dire « Oh, c'est dommage, enfin voilà, aujourd'hui on est passé à autre chose, il y a peut-être des années qui se sont écoulées. » Enfin, il y a l'idée de ne plus être rancunier ou rancunière par rapport à ce qui a pu se passer par le passé. Hein. Voilà. Il y a eu une période de convalescence, donc de reconstruction, il y a eu une période de guérison aussi. Hein. Le fond vert ici montre bien qu'il y a eu un apaisement au niveau du chakra du cœur, il y a eu une guérison. Les choses, en fait, de l'eau a coulé sous les ponts ici par rapport à cette personne-là, et il y a l'idée de se retrouver, de se revoir, voilà, par synchronicité ici. Donc ça peut être quelqu'un, voilà, un ancien ami, une ancienne amie ou un ancien partenaire de vie, hein, avec qui, voilà, et là, il y a l'idée de se recroiser et de dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente de poursuivre le lien, ou est-ce qu'au contraire, c'est fait partie du passé et on laisse ça derrière soi? Voilà. Donc là, il y a l'idée quand même de s'interroger intérieurement, de savoir où vous en êtes, ce que vous avez envie de nourrir pour la suite, ou au contraire, finalement, de tourner la page et de vous dire, bon, allez, voilà,
Mais en tout cas, il y a l'idée quand même, vous voyez, cet hiver, hein, on est vraiment sur l'hiver. Donc l'hiver, ça a été une relation qui a été gelée pendant longtemps. Pour certains, c'est peut-être en lien avec quelqu'un de la famille aussi, hein, pourquoi pas, hein, que vous recroisez par hasard et avec qui vous dites, bon, bah, c'est peut-être le moment de tourner la page, de renouer le lien. Donc ça, ce sera à vous de voir. Moi, je pense ici qu'il y a quelque chose, l'idée de recroiser quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de colère, et de vous dire, bah, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Mais le coup de foudre, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. C'est-à-dire que ça va quand même être marquant, hein, dans le côté... Ouais, c'est Uranus, quoi. Hein, c'est surprenant, ça chamboule un petit peu, ça fait remonter pas mal de choses. Et puis, ouais, il y a la possibilité, justement, d'accéder au pardon et d'être... Alors, soit de l'exprimer à cette personne-là et de dire, ouais, bah aujourd'hui, je t'en veux plus, ou alors peut-être que cette personne va vous dire la même chose, bah moi non plus, je t'en veux plus, c'est vrai qu'on avait passé des bons moments à l'époque, tu te souviens, enfin voilà, il y a vraiment cette notion de se recroiser, voilà, ou peut-être que tout simplement, il n'y aura pas forcément d'échange, il y a l'idée de se recroiser, de se voir, de se capter, d'avoir un échange de regards, et simplement de s'apercevoir que, bah, on est passé à autre chose. Voyez. Et là, il se passe un processus aussi de lâcher prise, de pardon, de guérison, où on se dit, ça y est, bah oui, en fait, ça y est, j'ai guéri de cette séparation, j'ai guéri de cette personne. Voyez. Et du coup, on se dit, bon, bah voilà, c'est bien, c'est fait, la page est tournée, hop, je passe à autre chose. Il y a vraiment cette notion de libération possible par rapport à une ancienne relation ou une possibilité de retrouvailles et de réconciliation. Tout dépend de chacun, hein. Après, ça dépend voilà, de ce qu'on souhaite nourrir pour la suite. Est-ce que vous souhaitez une réconciliation qui se fasse vraiment dans la joie et le bonheur de pouvoir se retrouver, ou au contraire, est-ce que vous vous rendez compte que non, pas du tout, et que finalement, vous êtes déjà passé à autre chose, et que dans vos énergies, vous allez avancer. Donc oui, il y a vraiment cette notion-là qui refait surface pour vous, les Gémeaux. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens donc pour la semaine prochaine. Donc attendez-vous effectivement à quelque chose de surprenant. Bon, vous avez l'ermite ici, hein, le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Bon, moi je comprends très bien que l'ermite c'est vous, hein. C'est clairement vous qui allez vous comporter comme un sage. Comme quelqu'un justement qui a cheminé, qui a fait du chemin, qui a compris, qui a aussi compris de ses erreurs, mais qui a aussi compris quelque part pourquoi, comment tout ça s'est arrivé et s'est passé. Donc là, il y a la possibilité effectivement d'être beaucoup plus apaisé par rapport à ce qui était difficile à accepter pour vous, hein, en termes de guérison, en termes d'acceptation, d'accepter que oui, bah, par exemple, dans notre famille, il y a peut-être des personnes qui vous ont fait énormément souffrir par le passé, mais aujourd'hui, à l'idée de voir ça sous un œil beaucoup plus sage et de vous dire que chacun a son chemin et que vous ne serez peut-être pas la personne que vous êtes aujourd'hui, la belle personne que vous êtes aujourd'hui, si vous n'avez pas vécu ces difficultés-là, ces challenges, ces épreuves. Donc il y a l'idée de porter un regard totalement différent sur une relation, sur une situation qui a été souffrante et qui aujourd'hui vous permet de vous recroiser et de faire peut-être un bilan de tout ça. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.